Bonjour et bienvenue pour la toute première vidéo de cette nouvelle chaîne qui va être dédiée à mon amour pour les livres. Donc je m'appelle Pauline, je lis depuis à peu près un an de manière assez intensive et aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu de mes lectures. Pour ça, je vais commencer par vous faire un tag, donc c'est le tag livresque de A à Z où pour chaque lettre de l'alphabet en fait on va avoir une question qui va me permettre de vous présenter soit une habitude, soit un livre et qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur mon amour des livres et sur ce que je lis. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai les questions juste en face de moi et c'est parti. Donc la première question, enfin la première lettre du coup c'est le A pour auteur, donc l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Donc l'auteur dont j'ai lu le plus de livres c'est Jennifer L. Armentrout. Donc ici j'ai le premier tome de sa saga Lux. Donc il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a 5 tomes sur cette saga. Il y a également 5 tomes dans la saga Covenant et en fait j'ai lu les deux sagas donc ça me fait 10 livres pour la même auteur et il me semble que c'est le maximum de livres que j'ai lu de la même personne. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Donc pour moi la meilleure suite de série c'est le tome 2 de la saga Un palais d'épines et de roses, donc Un palais de colère et de brume. J'avais bien aimé le tome 1. Mais le tome 2, ça a vraiment été un coup de cœur intersidéral. J'ai adoré ce livre, donc sans hésitation, Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Ensuite, c'est pour Current, donc ma lecture en cours. Alors moi, j'ai pas ni 2, ni 3. On va y arriver, mais bien 4 lectures en cours. Donc la première, c'est Au-delà des liens de Cyria Guillard, qui est un polar assez noir, qui était dans la pile à lire depuis peut-être 4 ou 5 ans, et que j'ai enfin sorti. C'est très bien écrit, mais c'est vrai que c'est assez sombre, je ne le mettrai pas entre toutes les mains. Ensuite, ma deuxième lecture en cours, c'est Scottish Murders de Lisa Wallis et Derek Wright. Donc, c'est pas un roman, c'est un recueil de faits divers en fait qui se passe en Écosse. C'est plutôt simple à lire et ouais, j'aime bien me plonger là-dedans. Je lis 1 ou 2 faits divers par soir, ce qui me permet aussi de travailler mon anglais et ça me fait passer des bons moments. Enfin, des bons moments. On parle de meurtre, donc c'est pas très joyeux, mais c'est agréable à lire. Ensuite, je lis un grand classique de la littérature française, vu que je me suis lancée dans Les Misérables de Victor Hugo. Donc je l'ai lu dans une édition qui est assez vieille. C'est écrit tout petit, en 2 colonnes. Donc c'est écrit tout petit, mais l'avantage de cette édition, c'est que j'ai des illustrations. Alors attendez, je vais essayer d'en trouver une. Parce que je les trouve très belles. Voilà. Enfin bref, j'aime beaucoup cette édition-là. Et contrairement à ce que je pensais, Les Misérables, c'est pas si compliqué à lire que ça. C'est vrai que ça me faisait un petit peu peur. Je suis pas une grande habituée des classiques. J'en ai lu quelques-uns, mais c'est pas ce que je lis le plus. Et au final, Victor Hugo, ça le fait plutôt bien. Donc, je suis assez contente. Et sinon, ma dernière lecture en cours, c'est le tome 2 de la saga Dance of Thieves. Donc, Vow of Thieves. De Mary E. Pearson. Je vais pas y arriver. Voilà. Donc que je lis en version numérique. J'ai lu il y a quelques jours le premier tome. J'ai adoré, ça a été un vrai coup de cœur. Et du coup, j'ai commencé le deuxième. Ensuite, D pour drink. Donc, la boisson qui accompagne mes lectures. Alors, je bois pas forcément beaucoup en lisant. Mais quand je bois, ça va être soit de l'eau ou du thé. Ou alors du chocolat chaud avec de la chantilly dessus.
parce que c'est beaucoup trop bon. Mais j'essaye de pas le faire trop souvent, mais c'est beaucoup trop bon. Ensuite, pour e-book, donc e-book ou roman papier. Alors, j'adore les versions papier parce que c'est trop joli dans une bibliothèque, mais pour lire, je trouve que le e-book est vraiment très très pratique, donc je fais partie de la team e-book. Ensuite, F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Donc, j'ai lu il n'y a pas très longtemps la saga Covenant de Jennifer Armentrout dont j'ai déjà parlé, et je pense que je serais sortie... Enfin, s'il avait bien voulu de moi, je serais sortie avec Aiden, qui est le personnage principal masculin du livre, et qui est un peu l'homme parfait, faut le dire. J'ai pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Le tome 1 de la saga Un palais d'épines et de roses. Donc j'essaye d'éviter de ressortir toujours les mêmes livres, mais là, c'est logique. J'avais beaucoup de réserves sur ce livre parce que, même s'il me faisait très envie, alors c'est une réécriture de La Belle et la Bête, et même si j'avais beaucoup aimé le dessin animé, j'avais un petit peu peur du côté syndrome de Stockholm, le fait qu'une prisonnière tombe amoureuse de son ravisseur me faisait un petit peu peur. Et au final, ça a été très très bien contourné dans Un palais d'épines et de roses, et du coup... j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième, comme je l'ai dit tout à l'heure, était encore mieux. Et je regrette vraiment pas d'avoir laissé sa chance à la saga. Ensuite, I pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, j'ai pas beaucoup de joyaux cachés parce que, généralement, je lis un peu comme tout le monde. Je suis un petit peu un mouton à ce niveau-là. Donc, mais si, j'ai eu un coup de cœur cette année pour un livre... où est-ce qu'il est? Là. Donc, j'ai lu cette année Edenbrooke de Julian Donaldson. J'en avais jamais entendu parler, je suis tombée dessus un petit peu par hasard. C'est une romance historique qui se passe au début du 19e siècle. Et franchement, c'est génial. Je sais pas, c'était touchant, palpitant, ça... J'ai adoré. Je l'ai lu d'une traite et je vous le conseille très très fortement. Ensuite, I pour important, un roman que tu considères... Bah non, je l'ai déjà dit. Non, I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Voilà. Donc le moment important de ma vie de lectrice, c'est quand j'ai repris la lecture. Je lisais un petit peu... Je lisais pas mal quand j'étais au lycée. Au collège-lycée, je lisais. Et j'ai arrêté au début de mes études supérieures. Plus le temps, plus la motivation, plus l'énergie de lire. J'ai complètement abandonné la lecture. Et j'ai repris il y a 1 an. Et c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, je crois. Parce que c'est vraiment trop bien. Je passe de super moments en compagnie de mes livres. Et non, franchement, c'est trop bien et je regrette absolument pas. Donc voilà, je pense que c'est le moment le plus important de ma vie de lectrice. Ensuite, j'ai pour juste le moment que tu viens juste de finir. Alors, comme je vous ai dit, je lis les livres je lis plusieurs livres en même temps. Donc j'ai terminé Dance of Thieves de Mary E. Pearson, qui était un vrai coup de cœur, c'était vraiment génial. Et sinon, je lisais en parallèle Hot Love Challenge de Cécile Chaumin, qui est une romance contemporaine que j'ai appréciée, c'était sympa. C'est pas le livre que j'ai préféré, mais c'était vraiment sympa, j'ai passé un moment super agréable, donc ouais, c'était pas mal. Ensuite, K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. J'ai envie de vous dire, ne jamais dire jamais. Je pense que... Enfin, à la base, par exemple, je suis pas du tout sur les thrillers, et au final, en ce moment, j'en lis un, et j'aime beaucoup. Donc, je pense que tout peut arriver, donc je ne répondrai pas à cette question. L pour longue, le moment le plus long que tu aies jamais lu. Alors, j'hésite entre 2. Déjà, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc qui est le 5e et qui est le plus gros tome. Ou alors, le tome 4 de la saga Outlander,
donc Les tambours de l'automne de Diana Gabaldon. Je vais y arriver. Donc, Outlander fait 140 pages, 1140 pages, pardon. Et Harry Potter fait 976 pages. Donc, on est bien sur Outlander, tome 4 de Diana Gabaldon. M pour Major, le livre qui t'a posé le plus gros book hangover, donc le trop plein livresque, un livre qui fait que je pouvais rien lire après ça. J'en sais rien. Pourtant ça m'est déjà arrivé, des grosses pannes de lecture, enfin des grosses. Des moments où j'ai l'impression que tout ce que je lirai après ce sera nul, ou alors où j'ai plus du tout envie de lire. Mais là j'ai pas de livre en tête qui m'a causé ça, donc je sais pas. N pour nombre, le nombre de bibliothèques de meubles que je possède. Alors, là-bas j'en ai une avec tout ce qui est thriller, horreur, polar, tout ça. Là j'en ai une deuxième, mais c'est des toutes petites. Mais du coup j'en ai deux là-dessus. Derrière moi du coup ça en est qu'une seule où j'ai tous mes livres de l'imaginaire et toutes mes romances, qui sont les deux genres que je lis le plus. Donc ça fait 3 bibliothèques. Ensuite il m'en reste une autre avec tous mes livres historiques, donc que ce soit romans ou biographie, etc. J'ai une bibliothèque complète là-dessus, donc ça fait 4. Ensuite j'ai une autre 5e bibliothèque avec tout ce qui est témoignages, faits divers, tous mes livres sur la légende arthurienne aussi, et mes beaux livres, et mes livres d'enfance. Et ma 6e bibliothèque et dernière, c'est pour les classiques, pièces de théâtre, etc. Du coup, j'ai 6 bibliothèques. Ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, ça m'est arrivé souvent, contrairement aux autres booktubers, j'ai l'impression. Moi, je relis mes livres, c'est pas rare. Le dernier que j'ai relu, c'est Divergente. De Véronique Carotte, que j'ai relu au mois de mars, je crois. Je l'avais lu il y a quelques années et je l'ai relu en mars. Donc voilà, Divergente. Ensuite, P pour préféré. Ton endroit préféré pour lire, c'est mon lit, tout simplement. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je suis pas de celles qui vont récupérer les citations. J'aimerais bien, parce qu'en plus j'adore ça les citations, mais j'y pense jamais quand je lis. Par contre, dans Dance of Thieves, que j'ai terminé il y a quelques jours, il y a des devinettes que j'ai adorées, et du coup j'en ai ressorti une pour la vidéo. Attendez, je vais la retrouver. Alors, mon visage est parfois rond et parfois fin. Je pâlis à la lumière du lendemain. Je chuchote tendrement pour les hiboux et je recueille le hurlement des loups. Les regards me suivent de montagne en océan. Pourtant, je resterai seule éternellement. Donc voilà, j'aimais beaucoup toutes les devinettes qu'il y avait dans le roman. Donc c'est ça. Donc, R pour regret, un regret de lecteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai arrêté de lire. Et je crois que mon regret, c'est de ne pas avoir repris la lecture plus tôt. Parce que j'aurais pu lire beaucoup d'autres livres et passer beaucoup d'autres moments géniaux. Mais bon, du coup, voilà, ce serait mon regret. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Alors là, c'est pas très compliqué parce que c'est arrivé que sur une saga que j'ai abandonnée. Ça m'arrive pas souvent d'abandonner des sagas, mais là, j'avais vraiment abandonné parce que j'ai pas aimé la suite. Donc c'est la saga Éternelle de Alyson Noël. Donc j'avais bien aimé le tome 1, le tome 2 était un peu moins bien, et en fait j'ai décroché pendant le tome 3 parce que ça tournait en rond, j'avais l'impression que c'était un peu toujours la même chose, donc j'étais au bout du tome 3, mais je lirai jamais la suite, et je crois qu'il y a 6 tomes. Donc voilà, ce sera Éternel. Ensuite T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors, dans mes livres préférés de tous les temps, il va y avoir la saga Harry Potter, et en plus c'est le 5 mon préféré, donc c'est parfait.
Donc voilà, Harry Potter 5 que j'ai lu et relu depuis mon adolescence et que j'adore. Quand je vais pas bien, j'aime me replonger dans les livres. Ça me procure vraiment beaucoup de bien-être et franchement, c'est des livres que j'adore. Donc ouais, Harry Potter. Ensuite, il y a la saga Outlander. Donc là, c'est le tome 3. J'ai adoré le tome 1 et 2 en fait, c'est vraiment le tome 1 mon préféré de la saga, mais je les ai préfétés donc je peux pas vous les montrer. Mais du coup ouais, on va dire le tome 1 de la saga d'Outlander de Diana Gabaldon. Et sinon, un de mes livres préférés de tous les temps, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui est juste formidable. Je l'ai lu et relu et j'adore vraiment ce livre. Ensuite, U pour Unapologetic, donc quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Rien, parce que je pars du principe que j'ai pas à avoir honte, à avoir des remords d'aimer quelque chose. En plus, c'est même pas avoir honte, c'est avoir des remords. Je vais pas avoir des remords d'aimer quelque chose. Donc du coup, je ne répondrai pas. J'ai pas de réponse là à cette question-là. V pour Very. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Et là, ça va être Donne-moi ton cœur. Donc là, c'est le tome 2. Donc c'est une saga de Sarah Wolf. C'est une saga de fantasy. Et j'attends avec grande impatience le tome 3 qui, j'espère, va sortir en français cette année. Il est déjà ressorti en VO, mais j'ai vraiment envie d'attendre la version française. Donc je croise les doigts pour l'avoir en 2021. Ensuite, W pour Worst, ta pire habitude livresque. Alors, j'ai un petit problème, c'est que avant de lire un livre, pour être sûre qu'il va me plaire, j'aime bien trouver des extraits sur internet et les lire pour voir si la plume me convient, etc. Sauf que je me fais spoiler à chaque fois. Du coup, j'essaye d'arrêter d'aller chercher les citations et voilà, mais j'y arrive pas. Et du coup, bah voilà, je crois que c'est la pire habitude que j'ai. Ensuite, X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Donc on tombe sur La Princesse Blanche de Philippa Gregory, qui est un roman historique que je n'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder parce que il m'intrigue vraiment beaucoup. Ensuite, Y pour Your, ton dernier livre acheté. Alors, j'ai pas acheté de livre parce qu'il y a eu Noël il y a pas longtemps, donc j'ai pas réacheté de livre depuis. Par contre, je viens de passer commande. Donc j'ai pas encore reçu le dernier livre que j'ai acheté, mais j'ai acheté Lady Hélène. Je ne sais plus du tout le nom de l'auteur, donc je vais le mettre en barre d'infos. Mais du coup j'ai acheté Lady Hélène que je vais recevoir bientôt suite aux recommandations de Kimi de la chaîne Kimi Collection. Et du coup je ne remercie absolument pas Kimi Collection pour cet achat totalement impulsif. Et finalement, Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, donc le dernier livre qui t'a maintenu éveillé trop tard la nuit. Et c'est... Hop là. Donc, Le plaisir de te détester d'Émilie Million, qui est une romance contemporaine. Alors, c'était censé être une romance de Noël, mais en fait, il y a très peu de Noël dedans. Je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, la semaine dernière. Et c'était très sympa et en fait j'ai pas réussi à le lâcher, donc je l'ai lu d'une traite. Je l'ai commencé à 23h et je l'ai fini dans la nuit. C'était sympa, c'était très sympa et du coup voilà, c'est le dernier qui m'a maintenu éveillée, je crois. Donc voilà, on a terminé toutes les questions. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre des conseils ou des avis en commentaire pour que je puisse m'améliorer pour mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et passez une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, peu importe. Salut!